Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple, les clés du bonheur. On a intitulé ce cours aujourd'hui « Arrête de prendre ». Alors je voudrais aujourd'hui faire justice, à mon sens, de quelque chose qui est très très mal compris. On dit fort justement que le couple est basé sur le chesed, sur la bonté, c'est vrai, mais il faut expliquer. Je veux dire ça de manière très simple. Je n'ai jamais vu quelqu'un, garçon ou fille ayant rencontré un garçon super, ou un garçon ayant rencontré une fille super. Voilà, ils sont contents tous les deux. Jamais vu l'un d'entre eux lever le téléphone, appeler la fille une copine ou le garçon un copain et lui dire « J'ai rencontré une fille extraordinaire, je vais me marier avec elle, mais à tout bien réfléchi, je pense qu'elle est mieux pour toi. » Jamais vu quelqu'un qui fait ce genre de choses, ce genre de chassadim, ce genre de bonté. Je veux dire même mieux que ça. Je n'ai jamais vu un jeune homme venir me dire « Je voudrais vraiment une fille qui soit boiteuse, moche, pouilleuse, idiote, dont personne ne veut parce que je veux faire du chesed, je veux faire de la bonté. » J'ai jamais vu non plus une fille venir me dire « Je voudrais un pouilleux, un idiot, un crétin fini, un type dont personne ne veut, parce que je veux faire du chesed, je suis une infirmière. » Je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu des hommes venir et dire « Cette fille me plaît, cette fille me séduit, cette fille, elle m'apporte quelque chose. J'ai envie de me marier avec elle. » Et je vois des filles venir et dire « Ce garçon, il est beau, il me séduit, il est intelligent, il m'apporte quelque chose. » En un mot, pourquoi est-ce qu'on se marie? Par égoïsme. Parce qu'on y trouve quelque chose. On y trouve un bien-être. On reçoit quelque chose. Mais alors, le Mirtav Meliaou, Rav Eliaou Dessler, et tous ces chachamim, tous ces sages, tous ces rabbanim, tous ces tzadikim qui nous disent « Mais non, la hava, l'amour, ça vient parce qu'on donne. La base, c'est le chesed, c'est l'investissement. » Vous voyez bien que ça ne démarre pas sur du chesed, puisque ça démarre sur « on m'apporte quelque chose, je prends quelque chose, je suis content de recevoir ma dose d'amour, d'affection, de bien-être, je me retrouve dans mon couple. » Où est le chesed là-dedans? Mes chers amis, Aristote a posé cette question. Dans un des cours que j'ai mis sur le site, j'ai posé cette question et j'y ai répondu. Mais là, je voudrais y répondre de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Allez sur le cours, allez sur le site pour regarder le cours de manière un peu plus longue. Mais là, je voudrais vous donner une clé beaucoup plus simple. C'est vrai, le couple est basé sur le chesed. Avant de nous marier, on passe par une école qui est une école anti-mariage. C'est la famille. On reçoit beaucoup plus que ce qu'on y donne. Mais on passe parallèlement dans une école qui est une école très favorable au mariage. C'est l'école, l'université, la yeshiva, l'armée, la société, le travail, tous ces endroits-là. Tous ces endroits sont des endroits dans lesquels on reçoit si on investit. Tu as travaillé, tu as appris, tu t'es donné, tu reçois. Tu as glandé, tu as dormi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu ne reçois rien. Donc, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va appliquer le modèle familial? Et donc, on va croire que finalement, les choses marchent toutes seules, sans faire d'efforts. Il ne faut pas investir. Ou alors, au contraire, on va appliquer le modèle social, et là, on va investir, on va travailler pour obtenir un résultat. Les rêveurs, les rêveuses, pensent que dans le mariage, on n'a pas besoin d'investir, tout viendra tout seul. Les travailleurs, les travailleuses pensent que dans le mariage, il faut travailler, il faut construire. Et effectivement, c'est là que le mariage devient finalement un laboratoire du chesed, un laboratoire de la bonté. Alors attention, quand vous dites à quelqu'un, je vais te donner maintenant une clé, dans ton mariage, il faut donner. Lorsque vous dites ça à quelqu'un, vous le transformez en égoïste. Pourquoi? On ne peut pas donner par obligation. Orai verabotai, aouvai et akirai, on ne peut pas donner par obligation. Si vous voulez que votre couple soit un laboratoire de chesed et de bonté, vous devez tellement donner en écoute, en énergie, en aide, en travail, en participation, en investissement, que vous suscitez automatiquement chez l'autre l'envie de vous imiter. Vous ne pouvez pas obliger à donner. Vous pouvez vous obliger, vous, à donner et à investir. Et lorsque vous vous obligez, vous, à donner et à investir, lorsque vous vous contraignez, vous, parce que vous avez compris que c'est important, à le faire, vous devenez effectivement un donneur. Parce que vous êtes envahi par cette émotion positive qui, lorsque vous tirez la couverture le soir ou lorsque vous vous levez matin, qui vous conduit à penser « Mais je donne, j'investis dans cette maison, j'aime cette maison, j'aime ma femme, la femme, j'aime le mari, les parents, j'aime mes enfants, j'aime cette maison, j'investis dans cette maison. » Pourquoi? Parce que vous avez fait grandir en vous cette mida, ce trait de caractère du chesed et de la bonté. Alors je vous donne une petite clé simple. Lorsque vous voyez que le conjoint ne donne pas assez, commencez à donner plus et vous verrez automatiquement le résultat. Si vous voulez que l'autre s'investisse, commencez par vous investir plus, mieux,
différemment, bougez-vous de quelques centimètres. On dit bougez-vous un petit peu, bougez-vous d'un mètre, bougez-vous un peu, et vous allez voir, ce que vous allez obtenir, effectivement, ça va être extraordinaire. Alors je vous rassure tout de suite, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des chemins qui sont courts, il y a des chemins qui sont longs. Il y a des chemins qui sont courts, mais qui sont longs. Il y en a d'autres qui sont longs, mais qui sont courts. Si vous voulez un chemin court, allez-y. Commencez à crier sur l'autre en lui disant « Faites preuve de mauvaise humeur. » Vous verrez le résultat vous-même. Après quelques 15-20 ans, je ne suis pas sûr que vous obteniez le résultat que vous allez chercher. C'est un chemin qui est plus long. Vous allez commencer par vous travailler. Vous allez investir. Vous allez plus supporter. Vous allez plus prendre sur vous. Vous allez plus travailler. Et en même temps, vous allez prier le Boréolam, le Créateur. Et vous allez avancer. Et vous allez voir le résultat. C'est long, mais c'est court. Parce qu'à la fin, lorsqu'on est à deux et qu'on regarde l'autre se donner avec tellement d'énergie, on ne peut pas rester sur le côté. Je vous ai donné une clé, on ouvre la porte, il y a d'autres cours sur le sujet, c'est parti.